Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bon, c'est bien. Il est bon de savoir que vous allez bien. S'il y a des gens qui ne vont pas bien, on va prier pour eux pour que ça aille bien parce que c'est la bonne place. Alors, sans plus tarder, nous allons prier pour confier ce moment à notre Dieu. OK, on priera vers la fin de la prédication. D'accord? Merci. Père Céleste, notre Dieu, nous voulons ce matin bénir ton nom et te dire merci pour ce temps que tu nous donnes. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, celui-là même en qui nous croyons. Nous sommes l'objet de ton amour. Tu as donné ta vie afin que nous soyons un peuple d'adorateurs, un peuple qui t'élève et qui te glorifie. Ce matin, dans un commun accord avec mes frères et sœurs ici présents, nous voulons te présenter notre temps d'adoration, notre temps de prédication, afin que tu nous diriges, Seigneur, dans ce que nous allons faire. Alors, Seigneur, je te demande de délier ma langue, de me diriger comme il faut, Seigneur, et que je ne dis rien de déplacé, mais que tout ce qui sera dit soit pour ta gloire. Que l'ennemi ne puisse pas tirer de quoi que ce soit pour tirer gloire contre toi, mais que tout ce que nous allons faire ici ce matin et dire pour toi, que tout cela te glorifie. Et dispose nos cœurs, dispose nos entendements. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, ce matin, je dois pas introduire, mais ça a été introduit par notre frère Stéphane sur la série des petits prophètes. Et ces petits prophètes, je suis le deuxième qui vient pour pouvoir apporter, je vais enseigner sur Habakkuk ce matin. De la plainte à la louange. Hein, ça vous dit quelque chose, ça? De la plainte à la louange. Comment pouvons-nous passer de la plainte à la louange? Nous sommes dans une société où nous aimons nous plaindre. Nous sommes dans une société pour un oui ou pour un non. On veut tous avoir raison. Et des fois, quand on vit une injustice, c'est difficile pour nous de l'accepter et de l'admettre. Mais nous sommes dans une société qui n'est pas juste, qui n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Alors un frère disait ceci, que la vie n'est pas juste, mais Dieu est juste. Ça va? La vie n'est pas juste, mais Dieu, lui, il est juste. Alors, nous allons parler du prophète Habakkuk. Qui est Habakkuk? Si je vous demandais qui a lu le livre d'Habakkuk dans ces temps-ci? Ah, plusieurs l'ont lu. Mais avant que ce ne soit mis en page, que ça va être enseigné, est-ce que quelqu'un avait déjà lu beaucoup ça? C'est des petits prophètes, mais quelques-uns le lisent, mais ce n'est pas tout le monde. Hein? Bon, ça prend des chercheurs pour lire ça. Alors, Habakkuk, c'est qui? Habakkuk, c'était un prophète du royaume de Juda. Le royaume de Juda était dans le sud d'Israël. Il faut comprendre qu'à un moment donné, l'Israël a été divisé en deux. Le royaume du nord et le royaume du sud. Alors, le royaume du nord était composé de 10 tribus et le royaume du sud était composé de 2 tribus. Alors, et là, Habakkuk était un prophète de cette tribu-là pour pouvoir parler de la part de l'Éternel en cet endroit-là. Alors, donc, il est principalement connu dans son livre biblique qui porte son nom, qu'on sait déjà. Alors, le livre qui porte son nom, Habakkuk, comme on a parlé, et parmi les petits prophètes, c'est le 8e livre des petits prophètes, si je peux dire comme ça. Alors, il est contemporain de Jérémie, de Sophonie, de Daniel et d'Ézéchias. Alors, ce sont ses contemporains. Alors, il aurait vécu autour du 7e siècle, vers la fin du 7e siècle, c'est-à-dire 612 avant Jésus-Christ. Il a exercé son ministère pendant 23 ans, de 612 à 589 avant Jésus-Christ. La signification de son nom, ça voudrait dire, le nom Habakkuk signifie étreinte,
ou celui qui embrasse. Alors, c'est ce que ça voudrait dire. Il semble croire, les gens semblent dire que les commentateurs, comme si embrasser ou étreindre, ça voudrait aussi faire référence à son attachement à Dieu et au peuple de Dieu aussi. Il est reconnu pour sa foi profonde et sa confiance en Dieu, malgré les incompréhensions. C'est le prophète qui pose des questions. C'est le prophète qui fait asseoir Dieu et il lui pose des questions, il l'interroge. Alors, ce n'est pas facile. Quand on lit ce livre, on dit, mais il est qui pour poser des questions comme ça à Dieu? Le verset clé d'Habakkuk, c'est le juste vivra par là. Le juste vivra par la foi, c'est la première fois dans l'Ancien Testament que ce mot a été cité. Dans toute la Bible, la première fois que ça a été cité, c'est dans le livre de Habakkuk. Plus tard, on va le trouver dans le Nouveau Testament, mais ça a été cité, c'est ce verset qui a été cité dans l'Ancien Testament pour la première fois dans le livre de Habakkuk. Nulle part autre, tu ne vois cela. Le juste vivra par la foi, si ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Alors, le contexte, c'était quoi? Le contexte, à l'époque, quand Habakkuk était, ça voudrait dire que dans ce temps-là, il y avait des Chaldéens, les Chaldéens qui sont appelés les Babyloniens, qui étaient en train de monter, les Assyriens étaient en train de tomber et les Chaldéens étaient en train de monter. C'est comme les États-Unis qui étaient en train de baisser, la Russie et la Chine qui étaient en train de monter en puissance. Alors donc les gens ont peur et Israël avait peur de la montée des Babyloniens. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là aussi? N'oublions pas qu'il y a eu une réforme avec Josias. Le roi Osias avait apporté une réforme quand son père Amon et Manassé avaient introduit l'idolâtrie dans le pays. Alors Josias va venir, il va découvrir la parole de Dieu de nouveau. Alors, il va décider de restaurer, il entreprend une réforme totale dans le pays. Il va faire sortir les faux dieux de la maison de l'Éternel. Ils vont commencer à remettre les choses, à enseigner la parole de Dieu et à amener le peuple à s'engager de nouveau devant l'Éternel. Mais à la mort de Josias, alors le roi Joachim va venir, il va marcher dans les voies de ses ancêtres et il va commencer encore l'idolâtrie. Il va avoir encore de l'injustice dans le pays, la maltraitance, les pauvres étaient maltraités et tout le monde était maltraité dans ce sens. Et il y avait de l'injustice, les plus forts dominaient les plus petits. Et au travers de ça, que notre prophète Habakkuk, étant témoin de ces choses, ne peut pas tolérer ça. Alors là, il va se lever pour parler. Mais on va rentrer dedans. L'objectif, montrer que la foi véritable ne dépend pas de la situation extérieure, mais de la personne de Dieu. Démontrer que la foi véritable, la foi authentique, la foi qui triomphe, ne dépend pas des situations extérieures, mais de la personne de Dieu, de la relation que nous avons avec Dieu lui-même. Le dialogue d'Habakkuk avec Dieu. On dit il dialogue avec Dieu. Mais il parle de quoi avec Dieu? Habakkuk ne parle pas de la part de Dieu au peuple. Mais Habakkuk parle en réalité du peuple à Dieu. Habituellement, quand Dieu envoie un prophète, il met un message dans sa bouche, va dire ça à mon peuple, c'est ce que je veux qu'il fasse. Voilà ma volonté. Ou bien voilà ce que je les reproche. Mais ici, dans Habakkuk, c'est Habakkuk qui va s'asseoir et il dialogue avec Dieu. Il va parler du peuple de Dieu à Dieu comme si Dieu lui-même ne savait pas ce que son peuple vivait. Est-ce qu'il me fait comprendre jusque-là? On me suit? Et Habakkuk va parler à Dieu comme ça. Il va expliquer à Dieu. Voilà ce que ton peuple vit. Alors, donc, il va commencer à se plaindre à Dieu. Il va se plaindre devant l'Éternel. Mais avant de continuer, je vais demander à notre frère Christian de lire notre texte d'Habakkuk, chapitre 1 pour nous, de versets 1 à 11, s'il vous plaît, à haute voix.
Oracle révélé à Habacuc le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Il voit comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant, et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre, et il les prend. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche, il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, la première plainte d'Habakkuk, c'est ce que nous venons de lire. Verset 1, verset 2 à 4. C'est ce qu'il dit. Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et des discordes qui s'élèvent. Alors, Habakkuk pose la question à Dieu. Ne vois-tu pas que ton peuple, il y a un problème? Mais Seigneur, moi je t'appelle, je crie à toi. Je t'appelle au secours et puis tu ne dis rien. Je ne plaide pas pour moi, mais je plaide pour ce peuple qui t'appartient, que tu as fait sortir depuis l'Égypte là, pour amener ici. Là. Je parle d'eux. Je t'appelle que tu leur viens en aide, que tu viens pour les juger, et puis tu ne dis rien. C'est quoi ton problème? On dirait comme ça un bon Québécois, non? C'est quoi ton problème? Alors, voilà qu'il y a un problème que moi je vois. Et toi tu dis, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Tu me fais voir des gens qui vivent dans le péché. Contemples-tu l'injustice? Mais toi tu es un Dieu qui est juste, non? Mais pourquoi tu me fais ça? Tu me fais faire ça? Et il va plus loin pour dire, aussi, la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Hey, ça vous dit quelque chose, ça? Nous sommes dans une société où il y a cette situation qui se passe. Moi, je pense que ça se passe ailleurs, pas au Québec. Au Québec, on a ça? De l'injustice, on vit de l'injustice au Québec? Oui, on en vit. On vit de l'injustice de différentes manières. Quand vous écoutez à la télévision, facture, l'émission La Facture, vous entendez des affaires qui se passent dedans? Quand nous lisons, nous écoutons ces émissions-là, des gens qui ont demandé qu'on bâtisse une maison pour eux, ils ont tout payé, et puis on leur donne une maison inhabitable. Une maison où il y a de la moisissure dedans, une maison qui est inachevée, où il y a de l'eau qui passe partout. Une maison qui n'a pas été bâtie par de matériels qui sont nécessaires, qui sont solides. N'est-ce pas des abus, ça? Mais ça, c'est le monde.
Mais nous, au milieu du peuple de Dieu, y a-t-il des abus? Y a-t-il de l'injustice au milieu de nous? Parce qu'ici, il s'agit d'Israël, le peuple élu de Dieu, le peuple choisi de Dieu. Y a-t-il de l'injustice parmi le peuple de Dieu? Entre nous, comme chrétiens, dans la maison de Dieu, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, est-ce qu'il y a de l'injustice parmi nous? Est-ce qu'il arrive que des fois qu'on se comporte d'une manière inappropriée à l'égard des uns et des autres? Et qu'on prend des choses qui ne sont pas à nous? Que ce soit dans le couple, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. Et quand nous travaillons les uns avec les autres dans le ministère, on veut peut-être éteindre l'autre pour s'élever. On veut peut-être parler mal de l'autre pour le détruire. On va dire non, 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 c'est dans le monde ça se passe. Je vous dis que dans la maison de Dieu, ça se fait. Certains ont besoin, n'ayant pas confiance en eux-mêmes, n'ayant pas confiance à tous les dons et les talents que Dieu leur a donnés, ils ont tendance à vouloir abaisser les autres pour qu'eux ils puissent s'élever. Comme si les autres s'élevaient, ça dérangeait, empêchait leur élèvement. Élévation plutôt. Non. Ou bien quand on fait du bien à quelqu'un, on dit « Ah, telle personne est vraiment bien ». Alors que celui qui est à côté dit « Mais si on commence à faire des éloges à telle personne, c'est que moi je n'en aurai plus ». On va plus loin. Quand on prend le crédit du travail de quelqu'un, la job que tu n'as pas fait, le frère a fait, mais toi tu prends le crédit pour en faire ta promotion avec. N'est-ce pas de l'injustice? Des chrétiens qui travaillent dans des entreprises, au centre fiscal et ailleurs, mais des sœurs qui font du travail et vont prendre le crédit de quelqu'un d'autre qui a travaillé pour aller chercher de la promotion auprès de leur patron avec. Est-ce que c'est correct ça? Soyons honnêtes, est-ce que c'est correct? Alors, combien de fois, ça c'est un détail parmi d'autres que nous faisons. Alors c'est de l'injustice. Et le prophète Habakkuk n'est pas d'accord. Il se plaint. Ton peuple, il y a de la maltraitance au milieu du peuple de Dieu. Et vous pouvez en ajouter vous-même aussi. Alors Habakkuk dit, Dieu, il faut que tu interviennes. Ton peuple est mûr d'être jugé. Ils vivent dans le péché, dans la fornication. Combien d'entre nous, en cachette, regardent des films pornographiques? Personne ne te verra. Personne ne saura que tu fais cela. Mais Dieu dans le ciel te voit. Combien de personnes agissent comme ça, qui vivent dans le péché caché, secret? Alors, le Seigneur va juger son peuple. Et Habakkuk, le prophète, dit, Seigneur, tu ne vois pas comment ton peuple vit? Ce peuple est mûr pour un jugement. Alors tu dois venir juger ce peuple-là. La première réponse de Dieu ne plaît pas à Habakkuk. Dieu va répondre à Habakkuk. Et c'est ce qu'ils l'ont dit. Je demande à Christian s'il peut le lire pour nous, encore. Versets 5 à 11. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Stop. Dieu dit à Habakkuk de jeter les regards et de regarder et d'observer. Lui va faire une œuvre. Si on raconte, ils ne croiront pas. Et c'est quoi cette œuvre que Dieu veut faire? Continue, mon frère. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse les vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que le léopard, plus agiles que le loup du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie.
Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant. Ils assemblent des prisonniers comme du sable. Ils se moquent des rois, et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Et voilà. Dieu dit, Habakkuk, j'ai compris ta demande. J'ai compris ce que tu me demandes. Mais sauf que la façon dont je vais agir, tu ne vas pas aimer ça. Tu ne vas pas aimer la façon dont je vais agir. Il dit, voilà, je vais prendre des Chaldéens, je vais prendre des Babyloniens. Les gens, vous avez vu comment on a décrit un peuple furibond, impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays et qui s'empare de demeures et qui ne sont pas à lui. Il prend des choses qui ne sont pas à lui. Il va les prendre. Il est terrible et formidable. Moi, je dis, mais terrible et formidable, est-ce que les deux mots la vont ensemble? Il est terrible, oui. Mais formidable, moi, je ne pense pas qu'on devrait ajouter ça dedans. Mais il est terrible et formidable. Il vient, il ramasse, il fait ce qu'il veut. On dit qu'il se moque des rois, il se moque des princes. Et il décide des choses et il les acquit. Il les prend. Et il n'y a aucune puissance qui peut l'arrêter. Aucune forteresse ne peut l'arrêter. Et puis il n'a confiance à personne qu'à lui-même, qu'à sa force. Et il se prend pour Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit, voilà son erreur. Il se prend pour lui-même Dieu. Parce que personne sur la terre ne peut l'arrêter. Mais c'est ce peuple-là que Dieu choisit de punir Israël. Et il dit, je vais utiliser les Babyloniens comme un fouet pour venir punir Israël. Tu m'as dit de juger, je vais le juger. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Nous sommes le peuple de Dieu. Nous pouvons être jugés pour le péché qu'on a commis aussi. Si Dieu juge son peuple, on peut nous juger aussi. Certains passages de l'Écriture nous disent que le jugement commencera par la maison de Dieu. N'est-ce pas? Le jugement commencera par la maison de Dieu. Pas pour nous envoyer en enfer. Ce n'est pas ça le but. Mais on va être jugé pour ce que nous avons fait. On va rendre compte. Mais les autres nations seront jugées terriblement. Ils seront détruits s'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Parce que pour nous, Christ est mort à la croix pour notre péché. Il a porté notre fardeau. Il a porté notre condamnation. Il a porté réellement tout ce que nous avons fait. Notre péché passé, présent, futur a été pardonné en Jésus-Christ pour nous donner accès à Dieu, pour entrer dans la présence de Dieu au ciel. Oui, nous sommes sauvés. On va au ciel. C'est vrai. Ce n'est pas pour ça que nous serons jugés. Parce que Christ a été déjà jugé pour nous. Mais ce que tu appelles péché mignon là, ce n'est pas mignon pour Dieu. Ce que chacun de nous appelle péché mignon là, ce n'est pas mignon pour Dieu. Aucun péché n'est beau. Aucun péché n'est gentil. Parce que le péché affaiblit ta foi. Le péché affaiblit ta puissance. Et quand tu pèches et que tu vis dans le péché, alors tu mets une barrière entre toi et Dieu. Et l'Écriture nous dit dans Ésaïe 59, 2, non, la main de l'Éternel n'est trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Il l'empêche de vous écouter. N'est-ce pas? Alors le péché empêche Dieu de nous écouter, empêche que nos prières montent. Le péché, c'est pourquoi des fois on prie, on n'a pas de solution, on n'a pas de résultat. Pourquoi? Quand tu marches dans le péché comme un cochon, comment le ciel peut s'ouvrir pour toi? Comment le ciel peut s'ouvrir pour nous? Le péché est un frein, s'il vous plaît. Le peuple de Dieu ne peut pas avancer tant qu'il marche dans le péché. Et le diable sait ça. Et il cherche à nous induire dans le péché pour que nous soyons faibles, pour que nous ne puissions pas parler. Parce que quand tu marches dans le péché, le diable ferme ta bouche. Tu n'as pas le courage de pouvoir parler de ton Dieu. Parce que quand tu veux parler de ton Dieu, l'ennemi vient dire, te tape sur l'épaule et dit, ce que tu as fait hier soir, tu sais ça, hein? Tu penses que tu es un véritable enfant de Dieu pour parler de ça ce matin? Tu penses que tu peux parler de ton Dieu là à cette personne-là? Alors le diable cherche
à couper ton sifflet. C'est pourquoi Dieu a envoyé Israël, son peuple depuis l'Égypte, pour l'amener à Israël, à Canaan, pour l'instaurer. C'était pour que Israël soit une nation qui va influencer le monde entier. Le monde entier par sa façon de vivre, par sa sainteté, par sa droiture, par sa crainte de Dieu, par son amour pour son Dieu, par l'application de la parole de Dieu, être un peuple modèle pour que d'autres peuples le voient et qu'ils copient et qu'ils deviennent comme Israël. Mais ça n'a pas été comme ça. On dit que ces chevaux-là sont rapides. Rapides comme des léopards. Agiles. Les cavaliers là, ils arrivent de loin. Ils volent comme des aigles qui foncent sur leur proie et qui les prennent. Alors c'est un peuple qui est sans pitié. Sans pitié. Sans aucune compassion. Ils se moquent des rois. Ils se moquent des princes. Aucune forteresse ne peut l'arrêter. On dit sa force à lui. Voilà son Dieu. Et c'est ce peuple-là que Dieu choisit d'utiliser contre Israël. Et Habakkuk, quand il entend ça, il n'est pas d'accord. Habakkuk n'est pas d'accord. Quand Dieu a dit ça, lui-même qui a dit, Dieu, tu ne vois pas ton peuple, il fait ça, il faut que tu les punis, que tu les corriges là. Il faut que tu les ramènes sur le droit chemin et qu'ils reprennent le chemin, qu'ils marchent dans la droiture avec laquelle tu as voulu pour le peuple. Alors Habakkuk n'est pas d'accord, il proteste. Il proteste et il dit, n'es-tu pas de toute éternité l'Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas, ô Éternel. Tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Alors, il n'est pas d'accord avec ça. Et il continue au verset 13. Il dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? C'est comme il dit, mais Seigneur, mon Dieu, tu ne vas pas quand même faire ça. Tu ne vas pas prendre des gens qui sont trop méchants, qui sont mauvais, qui sont pires qu'Israël pour le juger. Mais toi, tu as un Dieu qui est saint, qui est parfait, et tu ne peux pas voir le mal. Tu ne peux pas accepter que le mal abonde dans le pays. Tu ne peux pas faire ça. Tu es un Dieu juste. Comment tu peux prendre des gens injustes pour punir d'autres personnes qui sont injustes? Mais ça ne fait pas partie de ta nature, toi. Au moins, si tu veux prendre quelqu'un pour punir Israël, je n'en disconviens pas, mais prends quelqu'un qui est quand même un peuple qui est un peu mieux juste que lui. Pas les Irakiens. C'est ça qu'il est en train de dire. La Chaldéen, ces Babyloniens, pas ceux-là. Il ne veut pas ça. Il veut que Dieu reprime, il veut que Dieu corrige, mais il ne veut pas que Dieu corrige à sa manière, à lui, mais il veut que ça soit fait comme lui, Habakkuk le veut. Est-ce que cela nous arrive dans nos prières des fois? On veut que Dieu fasse quelque chose. Mais Dieu dit, ok, je vais le faire. Mais on dit, mais attends, tu vas le faire comment? Moi, je veux savoir comment tu vas le faire. Comment tu vas le faire? Si je dois perdre une jambe dedans, laisse faire. N'est-ce pas? C'est ça. On est tous un peu comme ça. Seigneur, je veux être à l'image de Christ. Seigneur, je veux que tu me brises. Et est-ce que tu es conscient de ce que tu demandes? Brise-moi. Mais quand je vais te briser, tu vas ressembler à Christ, mais je ne suis pas certain que le brisement qu'il va apporter, tu vas accepter ça. Parce que peut-être tu vas devoir tomber malade, souffrir dans la maladie.
À tel point que tu penses que tout le monde t'a oublié, à tel point que tu penses que moi, Dieu, je t'ai oublié. Et quand je vais venir te relever de là, et quand tu vas sortir de là, tu seras à l'image de Christ. Pourquoi? Parce que je vais transformer ton caractère, je vais façonner ton être, je vais façonner, bâtir des choses en toi. Et quand tu vas sortir de là, les gens vont dire, ouais, il ressemble vraiment à Christ. Elle ressemble vraiment à Christ. Mais des fois, on ne veut pas passer par ce chemin-là. Seigneur, est-ce que tu peux me flatter? Et puis, je vais ressembler à Christ. Ça n'existe pas. Dans la Bible, ça n'existe pas ça. Si tu veux ressembler à Christ, tu dois passer par la croix. Christ est allé à la croix. Et il le dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il vient après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prend sa croix chaque jour et qu'il me suit. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alors, le Père l'honorera. Donc, si je veux ressembler à Christ, je dois accepter de mourir en moi-même. Je dois accepter de mourir dans ma volonté. Je dois accepter de mourir dans mes désirs. Je dois accepter de mourir dans mes plans, de mourir dans mes projets, de laisser Christ paraître en moi. Et c'est ça. Sinon, ça ne marche pas. Alors, Habakkuk, lui, ne voulait pas cette façon de faire, mais il avait d'autres plans dans sa tête à lui. Mais Dieu dit non. Le prophète proteste. Je l'ai déjà dit. Comment un Dieu saint qui a les yeux trop purs pour voir le mal peut utiliser des méchants pour punir un peuple malgré ses défauts qui est moins coupable. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Il veut que Dieu choisisse autre moyen, que Dieu choisisse un autre peuple, une autre façon. Alors, à partir de ce moment, il se retire. Comme il n'est pas d'accord avec le choix de Dieu, il se retire. Dans le chapitre 2, verset 1, il va s'asseoir. Il dit, verset 1, il dit, « Et j'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour, et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerai après ma plainte. » Ah, maintenant, je pense qu'il a eu un peu de sagesse. Il est allé s'asseoir. Il réfléchit. Maintenant, il attend que Dieu réponde. Il a parlé, la réponse de Dieu, il n'a pas aimé. Alors, il a dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Là, il va s'asseoir pour attendre si Dieu va donner autre réponse à sa plainte encore. Comme quoi, quand il y a des moments difficiles, quand il y a de l'injustice que nous vivons, quand il y a des situations qu'on voit qui n'est pas comme on aimerait que ça soit, au lieu de chioler, au lieu de se plaindre à tout le monde, peut-être c'est mieux d'aller s'asseoir et prendre un peu de respire et puis commencer à parler et attendre, à écouter Dieu. J'ai prié, j'ai parlé, j'ai tout fait. Maintenant, je m'assois. Seigneur, parle-moi, car ton serviteur écoute. Car ton serviteur écoute. Parle-moi. J'ai parlé, j'ai prié, j'ai plaidé pour ma cause. J'ai plaidé pour le peuple. Mais tu m'as donné une solution qui ne fait pas mon affaire. Mais je t'ai dit aussi que je ne suis pas d'accord avec ça. Mais maintenant, c'est toi le boss. Mais moi, je vais m'asseoir pour t'écouter. Quelle est la prochaine solution que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu veux me dire? La seconde réponse de Dieu, je vais demander à mon frère Jacques de le lire pour nous, s'il vous plaît. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête, et de l'œil il mesure la terre. Il regarde, et il fait trembler les nations. Les montagnes séculaires se brisent, les collines antiques s'abaissent.
Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie, et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répand ta fureur? Pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Ton arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole. Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. À ton aspect, les montagnes tremblent. Des torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Tu perces de tes traits la tête de ses chefs, qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Merci, tu es parti trop loin. Merci. Excusez. C'est beau. OK. Ah, j'étais dans 3. Tu étais en train de lire le 3, c'était le 2 que je voulais. Mais c'est pas grave, on va arriver dedans, c'est pas grave. Alors, ici, ce que je veux dire, ici, quand nous regardons, la seconde réponse de Dieu par rapport à Habakkuk, quand Habakkuk s'est assis pour écouter, il dit, Dieu répond à Habakkuk par une prophétie. Il répond par une prophétie certaine qui va s'accomplir dans son temps. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Dieu donne cette réponse à Habakkuk quand Habakkuk s'est assis pour attendre le secours de l'Éternel. Quand il attend une autre réponse de la part de Dieu, après sa deuxième plainte, Dieu lui dit, voilà ce que je vais faire. Dieu lui parle. Il lui parle par prophétie. Il dit, Habakkuk, prends des tablettes. Prends des tables, c'est-à-dire à l'époque, c'est de l'argile qu'il prend pour pétrir, pour faire une table. C'est-à-dire que des tablettes comme des ardoises. Et il va écrire dessus. Il dit, écris ce que je vais te dire. Écris dessus ce que je vais te dire. Et écris de sorte que ça soit lisible. Et clairement lisible, couramment, par tout le monde. Parce que ce que je vais faire, c'est ça. Et cette prophétie-là, elle va arriver, ce que je vais dire. Ça va arriver, même si elle tarde, il faut attendre. Il faut que tu sois patient. Parce que moi, je suis un Dieu de parole. Ce que je dis, je l'accomplis. L'Écriture nous dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors avec Habakkuk, il va faire cela. Écris. Et ce que j'ai dit va arriver. Et le juste vivra par la foi. L'héritage que Habakkuk va laisser d'Habakkuk à la génération présente et la génération future que nous sommes, c'est le juste vivra par la foi.
Le mot juste vivra par la foi. Comme je l'ai dit, c'est la première fois que cela venait dans la Bible et cela n'était pas écrit nulle part autre que dans le Nouveau Testament où c'est écrit 3 fois ou 2 fois où Paul mentionne dans Romains 1, 17 et une autre fois il le mentionne aussi dans Galates et une autre fois l'auteur aux Hébreux qui le mentionne et qui nous parle de cela. On va voir tout ça. Le juste vivra par la foi. C'est le verset clé d'Habakkuk, comme nous avons dit. Alors, c'est l'un des énoncés théologiques les plus importants de toute la Bible. Il sert de pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament et il est centré à la théologie de Paul, de l'apôtre Paul. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, là, c'est central pour lui. L'apôtre Paul fait le juste vivra par la foi, là, est un pont entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Et c'est l'essentiel. L'Écriture nous dit, or sans la foi, il est de faire quoi? Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, rien n'est possible. C'est pourquoi le juste vivra par la foi. La foi, c'est le fondement de notre foi. La foi, c'est la confiance totale qu'on met en Dieu. Si tu n'as pas cela, tu ne peux pas être sauvé. Si tu n'as pas cela, tu ne peux pas être gracié. Même si la grâce de Dieu demeure, ça prend la foi pour entrer en possession de la grâce de Dieu, pour être sauvé, pour être enfant de Dieu. Et ça prend la grâce. Et le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Comme je l'ai dit, c'est un verset qui est cité 3 fois dans le Nouveau Testament. Dans Romains 1, 17, Paul l'introduit dans son thème de la justification par la foi. Galates chapitre 3, verset 11, pour montrer que personne n'est justifié par la loi. Il dit tous sont justifiés par la foi. Et dans Hébreux 10, 38, il dit pour appeler à la persévérance dans la foi. Il nous encourage à cela. Vivre par la foi. Sans la foi, rien n'est possible. Ce matin, est-ce que tu vis par la foi? Est-ce que nous marchons par la foi? Christ a été émerveillé par la foi de certaines personnes dans la parole de Dieu. Par la foi du centenier, il a été émerveillé. Le centenier lui dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus dit que dans tout Israël, il n'a jamais vu une foi aussi audacieuse comme celle-là. Il avait une foi authentique, une foi inébranlable. La prière d'Habakkuk, Habakkuk appelle à la prière, à la compassion. Il appelle Dieu à la compassion. Il demande à Dieu que quand ce moment serait venu, quand il va punir Israël, il demande à Dieu de ne pas punir Israël dans toute sa colère, de se souvenir de ses compassions, de sa bonté. Tu es un Dieu qui est bon. Dans le psaume 86, on dit l'Éternel est un Dieu compatissant, fidèle, bon, lent à la colère, mais riche en bonté et en fidélité. Alors Habakkuk fait appel à la compassion de Dieu. Quand tu vas punir mon peuple, ton peuple, s'il te plaît, souviens-toi de ta compassion. Et dans le chapitre 3 aussi, il parle, il lit, il fait la louange là-bas. Il loue, comme notre frère a lu tantôt pour nous. Notre frère Jacques a lu ce passage-là pour nous. Habakkuk met l'accent sur la souveraineté de Dieu dans l'exercice de sa puissance et de ses jugements. Quand on lit ce chapitre-là, c'est ce que Habakkuk fait. Le triomphe de la foi, nous voyons quand il dit que j'ai entendu cela. Jacques, tu peux le lire maintenant, tu es rendu là, on est rendu là, si tu peux le lire pour nous, s'il te plaît. Versets 16 à 19, s'il te plaît. J'ai entendu
et mes entrailles se sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chant des chantres avec instruments à cordes. Merci. Alors, David, je dis David, Habakkuk fait quoi? Habakkuk, ici, il parle. Il dit, j'ai entendu ce que tu as dit, Seigneur. Je m'en remets à ta souveraineté. Je m'en remets à ton jugement. Je m'en remets à ta connaissance. Je m'en remets que tu es le Dieu qui sait tout. Je ne sais rien. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je m'en remets à ta souveraineté parce que tu es bon. Je fais confiance à toi. J'accepte ta décision. Je sais qu'il va manquer tout cela. Et le figuier ne sera plus, ne fleurira pas. La vigne ne produira pas, ne donnera rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de la nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les tables. Effondrement économique d'une nation complète. Toute l'économie du pays va tomber. Dans les Costco, il n'y aura plus à manger. Dans les Walmart, vous n'aurez plus rien. Dans les Jean Coutu, vous n'aurez plus de médicaments. Alors, il parle de la prospérité. L'économie va s'effondrer. Il n'y aura plus rien. Et il dit, mais malgré cela, moi, Habakkuk, je vais me réjouir. Je vais me réjouir. Toutefois, je vais me réjouir. Il va se réjouir en qui? Est-ce qu'il va se réjouir dans son compte bancaire? Est-ce qu'il va se réjouir dans ses amis? Est-ce qu'il va se réjouir dans sa belle voiture? Non, je vais me réjouir en l'Éternel. Le juste qui vit par la foi se réjouit en l'Éternel. Amen. Je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je vais me réjouir dans le Dieu qui m'a sauvé. Je vais me réjouir dans le Dieu qui m'a donné la vie. Je vais me réjouir dans le Dieu qui m'a ressuscité de nouveau. Je vais me réjouir dans celui qui a pardonné mes péchés. Je vais me réjouir de celui qui m'a donné un nouveau nom. Je vais me réjouir dans celui qui m'a donné un héritage dans le ciel. Je vais me réjouir dans celui avec qui je suis co-héritier et héritier de Dieu. Voilà ce que l'Écriture nous dit. Car l'Éternel, le Seigneur est ma force. L'Éternel est sa force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Si vous voyez les biches dans les montagnes, comment ils courent, ils sont solides. L'agilité, la protection de Dieu. Et je marche sur les lieux élevés. Il a confiance en Dieu. Habakkuk a confiance à son Dieu. Le juste vivra par la foi. Application. Face à l'injustice, comment exprimons-nous notre frustration à Dieu? Habakkuk était frustré, mais il a pu exprimer sa frustration à Dieu. Qu'est-ce que vivre par la foi signifie pour vous et pour moi? Qu'est-ce que cela signifie, vivre par la foi? À la lumière de tout ce que nous venons de voir et d'entendre, qu'est-ce que la vie d'Habakkuk nous enseigne? Habakkuk, sa vie nous enseigne que Dieu ne craint pas nos questions. Tu as des questions? Viens me les poser, je vais te répondre. Quelle que soit la nature de ta question. Aucune question n'est bête, aucune question ne frustre Dieu, aucune question n'est terrible que Dieu n'a pas de réponse. Il dit, je vais te répondre. Comme il a répondu à Habakkuk, il peut te répondre. Comme Habakkuk, nos prières doivent être honnêtes. Habakkuk était honnête dans sa prière.
dans ses questions à Dieu, il était très honnête. Alors aussi, nous montre aussi que les malheurs prononcés contre l'oppresseur que nous avons vus dans Habakkuk chapitre 2, versets 6 à 20, nous rappellent que Dieu juge les puissants injustes. Les puissances qui sont injustes, Dieu va les juger. Russie sera jugée pour le crime qu'il commet en Ukraine. Les États-Unis seront jugés pour le crime qu'ils sont en train de commettre dans le monde, qu'ils ont commis en Afghanistan, qu'ils ont commis ailleurs. La France sera jugée pour les crimes qu'ils ont commis en Afrique. L'Angleterre sera jugée. L'Allemagne sera jugée pour les crimes qu'ils ont commis par rapport à la Shoah. Toutes ces nations seront jugées. Dieu leur a donné la puissance pour soutenir, pour aider, pour faire du bien, et non pour briser et détruire. Alors, quelle que soit ta méchanceté, quelle que soit ta puissance, économiquement, mentalement, physiquement, Dieu va te juger si tu l'utilises mal. Quel que soit le poste que tu occupes. Parce qu'un jour, tu vas mourir, 6 pieds sous terre, et tu vas rendre compte. Cela nous montre que Dieu ne laisse pas le péché impuni. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour nous conscientiser et que nous sachions quoi faire par rapport à cela. Dans le psaume 11, verset 3, il dit que quand les fondements sont bouleversés ou quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Que fera le juste quand les fondations, quand les fondements sont renversés? Il fait quoi? Il nous dit par exemple ici, comme je le dis, par exemple du prophète, même si tout s'écroule, même si tout s'écroulait autour de lui, il a choisi de se réjouir en l'Éternel. C'est le passage définitif de la plainte. C'est le passage définitif de la plainte à la louange. Veux-tu sortir de la plainte? Veux-tu tomber dans la louange? Alors, tu ne peux faire cela qu'en passant par ce chemin que notre frère Habakkuk a suivi. Car sa joie ne dépendait pas des circonstances, mais de la nature immuable de Dieu. Toi, ce matin, ta joie est en qui? Nous, ce matin, notre joie, notre force est en qui? Nous trouvons notre joie en qui? Nous nous réjouissons en qui? En nos familles, en nos enfants? Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas là où se trouve réellement la solution pour sortir de la plainte, pour entrer dans la louange. Conclusion. Pour passer de la plainte à la louange, quand tout s'effondre, c'est de choisir de vivre par la foi. Vivre par la foi égale se réjouir en Dieu, plus de trouver sa force en lui. Est-ce que c'est clair, ça va? Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps que tu nous as donné. Je te remercie de ce qu'au travers de la vie d'Habakkuk que tu nous enseignes. Tu nous montres ce que nous devons faire. Nous te demandons pardon, comme Église, comme peuple de Dieu, pour le péché que nous avons commis. Pour tout ce que nous avons pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Moi, le premier. Au nom de l'Assemblée, au nom de tous les anciens, dans notre service, si nous avons dominé, si nous avons écrasé, si nous n'avons pas fait les choses comme il faut, nous te demandons pardon, Seigneur. Si nous n'avons pas traité les frères et les sœurs comme on devrait le faire, si on a abusé de notre autorité, quelle que soit, de quelque façon que ce soit, nous te demandons pardon. Au niveau du CEA, au niveau des diacres, au niveau de tous les ministères qui sont dans l'Assemblée et ceux qui exercent leur ministère sous notre autorité, si un des nôtres a abusé de son autorité, de sa puissance quelque part, Père, dans ta grâce, aie pitié de nous. Lave-nous, purifie-nous. Relève ton Église que nous sommes et fais-nous du bien. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Merci pour